Qu'est-ce que je mange au Vietnam pour continuer à progresser sur mes objectifs. Aujourd'hui, je vais te montrer tout ce que je mange dans une journée et comment je m'organise avec mes séances. Donc, pas une journée parfaite, pas une journée instagrammable, mais juste une journée réelle dans ma vie par rapport à ce que je fais ici. Et surtout, comment je fais pour manger aussi équilibré avec une culture alimentaire qui est complètement différente de l'Europe et combien ça coûte aussi. Et si jamais on se connaît pas, moi c'est Jason. Petit, j'avais un gros problème avec la nourriture, mais aujourd'hui, pourtant, je suis athlète et coach hybride. D'ailleurs, aujourd'hui, pour moi, c'est séance Hyrox ce matin en compromise run. Et cet après-midi, un easy run. Je t'emmène avec moi, c'est parti et on commence directement avec mon petit déjeuner. Ok, donc mon petit déjeuner, je fais très simple, j'ai 2 œufs durs dans lesquels je vais enlever le jaune pour garder uniquement les protéines dans le blanc et limiter un petit peu les lipides. Là, j'ai 2 œufs mollets où là, je mange le jaune, mollet pour garder le jaune cru et comme il faut assimiler tout ce qu'il y a dedans. Un café, des mangues fraîches et des électrolytes. Donc par rapport à l'ordre de mes repas, ça va varier. Aujourd'hui, là, je vais m'entraîner à 10 h parce que la salle dans laquelle je vais, il y a des cours. Et donc, on ne peut pas s'entraîner aux heures qu'on veut, ça c'est juste la partie un petit peu embêtante. Et du coup, comme je vais m'entraîner à 10 h 30, je déjeune maintenant. Et juste avant d'aller m'entraîner, je vais prendre une petite collation, donc un petit pré-workout. Et souvent, quand je m'entraîne très tôt le matin, je prends le pré-workout avant et je petit déjeune souvent ça, juste en rentrant directement de ma séance. L'objectif là, c'est d'avoir un apport en protéines pour y équilibrer sur ma journée, un apport en glucides, pas énormément de lipides non plus pour pas avoir un gros temps de digestion parce que je m'entraîne non plus dans pas trop longtemps et du coup remettre juste un petit coup de carburant juste avant la séance, des glucides pour pouvoir partir et être frais. Et puis après ma séance, ça sera l'heure du repas classique, donc je t'emmènerai manger avec moi une spécialité vietnamienne. Le petit café du matin, peut-être une mauvaise habitude, mais j'adore le goût du café déjà. J'ai tous les matins envie de prendre mon café. Mais on est d'accord entre nous, hein, dis-moi si je me trompe, mais quand tu pars pour ta sortie longue, si tu as réussi à aller aux toilettes avant, t'es quand même plus serein. Bon, petit déjeuner fini, là je vais aller me préparer et commencer directement ma journée de taf. L'objectif c'est d'être le plus efficace le matin. En France, tout le monde dort, donc je suis vraiment entre guillemets tranquille par rapport au téléphone où il y a très peu de vibrations. Et je peux me concentrer à fond, donc là voilà, c'est ça toute la matinée jusqu'à la séance. Et puis après, je te montre ce que je mange avant de partir en séance et ce que je mange juste après. Du coup, pour ce qui est de la collation, je fais plutôt simple. L'idée là, c'est juste d'apporter, encore une fois, des glucides juste avant l'entraînement. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une banane avec du miel. Donc là, j'ai que des glucides. Littéralement, l'idée, c'est ça, hein. Là, j'ai ma séance dans 30-40 minutes. Donc, l'idée, c'est juste apporter un peu de glucides juste avant. Donc, je prends ma banane, je la trempe dans mon miel. Et juste ça. C'est parfait. Alors, j'évite de la tremper 6 fois non plus. L'idée, c'est d'apporter des glucides, mais pas non plus d'avoir une quantité qui est abusive. L'idée, là, c'est vraiment déjà d'avoir, comme je te disais, des fruits de qualité. Ici, les fruits sont vraiment bons, donc c'est top. Et donc, apporter juste des glucides et que ce soit digeste pour le corps. Donc, je m'en fous partout. Donc voilà, quelque chose de simple, quelque chose de digeste, quelque chose de riche en glucides. Donc ça, c'est hyper important avant tes séances que tu ne les fasses pas du tout à jeun, vraiment. Je fais jamais mes séances à jeun, ça m'arrive quasi rarement. Pour pas dire jamais non plus, mais très très rarement, je fais en sorte de manger avant. L'erreur que je vois souvent, c'est même ceux qui vont manger à midi et qui vont s'entraîner à 18 h, ils mangent rien de midi à 18 h. Tu as un trop gros laps de temps. Hyper important que tu manges aussi avant ta séance. Si tu rentres pas chez toi, et un petit truc dans ton sac, une barre de céréales, quelque chose, mais il te faut du sucre avant ta séance pour pouvoir faire ta séance correctement, mettre la bonne intensité et déjà optimiser ta récupération derrière pour que tu puisses aussi enchaîner les séances et derrière créer les progrès que tu veux et atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Donc là, je me dirige en marchant vers ma salle. Elle est à 20 minutes à pied. L'objectif, c'est augmenter du coup ma dépense calorique de manière souple, de manière facile, sans créer trop de fatigue, du coup en augmentant mon nombre de pas. Donc ça, c'est quelque chose que toi aussi tu peux mettre en place. C'est plus ou moins facile en fonction du train de vie que tu as, mais ça commence aussi par tes choix. Si tu prends le métro, essaie de s'arrêter une station avant pour pouvoir marcher derrière, prendre les escaliers et pas l'ascenseur. En fait, c'est une succession de petits choix dans ta journée qui vont faire qu'à la fin, tu vas réussir à faire des pas et du coup, potentiellement à monter aussi les étages si jamais tu prends les escaliers. Donc, c'est hyper important au quotidien de le faire parce que c'est vraiment ce qui te permet
d'augmenter ton NEAT. Et ça, ton NEAT, c'est quelque chose qui est essentiel du coup quand tu regardes un petit peu ce que tu vas manger, parce que ça va te permettre soit de manger plus, donc ça c'est top, mais tout simplement d'être actif toute la journée et d'être en bonne santé. Ok, l'idée c'est pas seulement faire 3 fois 1 heure de sport dans la semaine, mais d'avoir quand même un train de vie assez actif pour justement tous les jours avoir une certaine dépense et ne pas dépendre du coup uniquement de tes séances et que ce soit relativement stable sur ta semaine. Faut te rappeler à quel point c'est important de bien manger avant tes séances. Ici il fait super chaud, donc déjà forcément ça joue. Faut que tu bois un max avant et pendant tes séances, n'oublie pas de boire. Des fois c'est intéressant de s'entraîner sans boire en fonction de la course que tu prépares, tu vois. Parce que tu vas pas forcément avoir toutes les opportunités pour boire, mais ne te dis pas je pars à jeun ou je ne vais pas boire, ça va être bénéfique, c'est plus dur mentalement, non. T'empêches juste de mettre de l'intensité sur la séance et du coup t'empêches les progrès. Donc alimentation, hydratation, c'est hyper important, tu vois. Je vais essayer de te montrer, je sais pas si tu vois de manière très claire. J'essaie de voir un temps de retour. Tu vois là, tu vois mes fréquences cardiaques, donc je pense pas que tu vois très bien. Grosso modo, max 195, moyenne à 167. J'ai eu 2 fois 3 gros blocs. J'ai pas filmé ma séance, je voulais me concentrer, c'était une séance importante aujourd'hui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 30 mètres de squat push, 40 mètres de burpees row jump, 500 mètres de run, 3 fois, sans pause, 4 minutes de pause. Et derrière, j'enchaîne avec 30 mètres de squat pull, 30 wall ball, unbroken les 3 fois, donc je suis content. Et 500 mètres aussi de run. Ça aussi 3 fois, donc ça me fait 6 blocs en tout, avec au total 3 km de run. Difficile à tenir sur les derniers, mais c'est aussi ça qu'on va chercher. Donc voilà ma séance, voilà pourquoi j'ai besoin de glucides. C'est hyper important d'en manger avant. Et surtout, là, je vais t'emmener avec moi pour te montrer ce que je mange pour le déjeuner. Plat typique vietnamien. Je vais t'emmener dans un petit oui d'ici, on va dire. Good? Ok, perfect. Et là, j'ai demandé du coup un faux au poulet, supplément poulet. Toute une pagaille pour pouvoir demander le supplément poulet, mais il va arriver. Donc voilà, si jamais là, dis-toi que le faux, il est à 40 000 dong. 40 000 dong, je te fais la conversion tout de suite. Ça équivaut à 1,30 €. 1,30 € pour du coup un faux au poulet. Donc j'ai demandé supplément poulet, donc j'ai sûrement payé un petit peu plus, peut-être 60 000, donc 2 €. Et voici le plat typique vietnamien. Donc là on a un faux au poulet. Ils m'ont rajouté du poulet pour être sûr qu'ils m'ont bien rajouté, ils m'ont mis à côté, comme ça moi je pourrais le mettre dedans. Derrière il passe petite sauce piquante. Ici je crois que c'est du gingembre, il me semble des pousses de bambou, je ne suis pas du tout sûr. Ici c'est des plantes que toi tu peux mettre directement, donc ça je mets. Et là, petit citron que tu viens presser et mettre dedans. Donc c'est parti, et évidemment les baguettes. La seule chose ici peut-être qui peut être moins bien, on va dire, ça peut être l'hygiène, faut pas trop être réticent. Après encore une fois, je te montrerai une solution plus tard ce soir, ce que je prends pour contrer un petit peu tout ça. Le citron, je te disais, que tu mets dedans, ça c'est magnifique. Derrière du coup, le poulet pareil, je vais le transférer directement là-dedans. Comme ça, au moins, il va prendre aussi avec le bouillon. Donc là, j'ai beaucoup de protéines. Encore une fois, je ne suis pas sûr de ce que c'est. Mais la seule chose que je sais, c'est que c'est bon et que j'adore. Clairement, je mange peut-être un faux par jour ou un faux tous les 2 jours. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que c'est riche en glucides avec les nouilles de riz. Donc ça, c'est top. C'est sans gluten aussi. Donc toujours intéressant. Je mange des gluten parfois, hein, c'est pas ce que je veux dire et qu'il faut manger sans gluten. Mais si j'arrive à minimiser, c'est top. Donc j'ai des glucides dedans pour l'énergie juste après la séance que je viens de faire, c'est ce qu'on veut. J'ai des protéines, beaucoup en l'occurrence que j'en ai demandé, donc parfait pour la reconstruction musculaire, surtout que j'ai une autre séance derrière, donc c'est important là de bien recharger. Et avec le bouillon, plus un petit peu les arômes et les légumes qu'ils mettent dedans, justement j'ai mes minéraux, j'ai un petit peu de fibres, donc tout ça c'est top. C'est vraiment un plat typique et c'est pas très gras. Dans le sens où oui, le bouillon, je pense qu'il c'est cuit avec un petit peu d'huile, mais par rapport à un pad thai par exemple en Thaïlande, c'est beaucoup moins gras et tout ce qu'il y a dedans, franchement c'est super. Donc c'est un repas qui est bénéfique, autant pour la récupération, pour la performance, pour progresser et surtout pour le plaisir des papilles gustatives. Les gens ici sont tellement souriants, c'est trop cool. Mon père m'a juste fait un signe pour savoir si j'étais content. Je le suis. C'est trop bon, donc elle est contente aussi. Bon, du coup, le repas est fait.
C'est vraiment, c'est trop bon. Je me suis régalé, donc ça c'est top. Je vais te montrer, je pense que ça peut être intéressant. Forcément, on parle d'alimentation dans cette vidéo. Donc je vais te montrer c'est quoi un petit peu leur supermarché d'ici. Ok, du coup, douche prise, maintenant on est bon, on est prêt du coup à repartir pour bien travailler. Ce que je fais, c'est qu'ici je me suis acheté de la créatine. C'est vraiment un des compléments qui pour moi est essentiel. À partir du moment où tu veux performer et tu veux mettre de l'intensité sur cette séance, c'est hyper important. Et surtout quand tu pratiques la course et le renfort en fait. Et pour moi, tout le monde devrait faire course et renfort. Alors, en fonction de l'objectif, des priorités, du moment aussi de la préparation, plus ou moins de course, plus ou moins de renfort. Adapté évidemment. En ce moment, je fais beaucoup moins de renfort à l'approche de la compétition que ce que je pouvais en faire avant. Mais voilà, à partir du moment où tu as ça, tu veux mettre de l'intensité, même sur tes séances intermittentes, tu veux mettre de l'intensité, hyper important la créatine. Malheureusement, NutriPure ne peut pas me livrer là où je suis. Donc j'ai dû acheter une marque moins bonne que NutriPure. Si jamais vraiment les compléments que moi je peux te conseiller essentiels, ça va être vraiment du coup la créatine, oméga 3 si jamais tu manges pas assez de poisson, j'en mange ici donc je me supplémente pas. Derrière poisson gras, hein, forcément sardines ça marche aussi. Derrière la whey, mais plus d'un côté pratique. Si jamais tu n'arrives pas à avoir assez de protéines dans ton alimentation de manière générale, là la whey ça peut être intéressant. Ici tu vois j'ai pas de whey, je prends des suppléments poulet quand je vais manger au restaurant par exemple, donc j'ai assez de protéines. Donc la whey, la créatine, les oméga 3 et après le reste c'est pas superficiel, ça reste du plus mais aussi un budget après en complément. Mais ce qui peut être intéressant ça va être le magnésium, ça peut être top. Ce qui peut être intéressant ça va être aussi le collagène. Vitamines évidemment, top aussi de pouvoir en prendre surtout en hiver en France. On est beaucoup moins exposé au soleil, beaucoup moins de vitamine D donc il y a de grandes chances que tu sois en carence, vitamines c'est important. Et évidemment, ce que je compte aussi comme complément, hein, ça va être tout ce qui va être électrolytes. Évidemment, ça il faut en prendre surtout sur les séances où tu transpires beaucoup. L'été, quasiment tous les jours. Électrolytes et puis les gels, si jamais sur tes sorties longues. Les gels c'est un complément alimentaire. Tu vois, c'est du sucre en complément, comme la whey c'est des protéines en complément. Donc hyper intéressant de se supplémenter à ce niveau-là également. Donc voilà un petit peu les compléments que moi je prends au quotidien. Donc là j'ai ma créatine, un café et on part pour travailler. Je te retrouve juste après, du coup petite collation avant mon petit run. Mon objectif c'est me simplifier la vie. J'ai pas envie de manger des choses qui sont compliquées, j'ai envie de manger des choses que j'aime au quotidien, qui sont que je peux avoir facilement. Donc collation avant ma deuxième séance. Je voulais aller me chercher autre chose pour te montrer autre chose et voir qu'il y a une diversité, etc. Je vais rester honnête, banane miel, on repart sur le classique de ce matin. J'ai clairement ma séance dans 30 minutes, donc c'est parfait. Je mange ça juste avant, je vais aller courir au bord de la plage. Et si jamais j'ai assez chaud, j'ai pas encore été une seule fois depuis que je suis arrivé, ça va faire bientôt 2 semaines. J'ai pas encore été. Parce que beaucoup de travail et du sport, donc c'est la priorité aujourd'hui, mon sport et le travail. Mais s'il fait chaud et que je vois que l'eau est pas trop froide, je pense que je vais aller me baigner dans la mer après ma séance, évidemment pas avant. Donc pourquoi pas, je te tiens au courant. Ok, deuxième séance faite, c'était intense, il faisait très chaud, mais c'était cool. Content qu'elle soit faite aussi, évidemment, hein, ça fait plaisir une fois qu'on a validé la journée. Donc on se retrouve pour la collation post-séance, ok. J'ai encore 3 appels juste après, avant mon repas du soir. Donc on reprend aussi un petit peu d'énergie après la séance et pour tout ça. Donc je te montre directement ce que je prends, c'est plutôt simple, ok. On part sur, ça dépend, je varie. Des fois je vais prendre, alors c'est pas forcément pratique à transporter, je le sais, mais ici j'ai pas de whey. Donc je vais prendre soit du thon, soit de la sardine pour avoir un peu d'oméga 3, soit du coup ce que j'ai là actuellement, de la viande séchée. Ce qui est intéressant dedans, c'est que tu as 2 grammes pardon, de lipides, ok, donc c'est pas énorme, et tu as 0 g de glucides. Donc ça c'est top, parce que dans toutes les autres, ils mettent énormément de glucides.
Et là, j'en veux pas trop parce que c'est pas des bons glucides qu'on a. Encore une fois, tous les glucides ne se valent pas. Donc là, on a une viande sèche de qualité qui est exceptionnelle. Franchement, c'est du bœuf, j'aime trop. Et ensuite, tu commences à me connaître maintenant. Tu vas me dire, ok, Jason, c'est bien. Tu as parlé qu'il fallait un apport en protéines, qu'il fallait un apport en glucides. Mais là, ils sont où tes glucides pour la collation après la séance? Après la séance, c'est important d'amener des glucides pour que ton corps puisse réparer et avoir l'énergie pour récupérer direct. Tiens-toi bien, on est sur une pastèque vraiment incroyable. Après la séance, c'est important de s'hydrater. Donc boire. J'ai déjà pas mal bu pendant la séance, mais du coup la pastèque va aussi m'apporter un petit peu d'eau à travers du coup juste ce qu'elle contient. Donc ça c'est top. Donc top fruits après. Ici moi il fait chaud, il fait 25 degrés aujourd'hui je crois. Donc forcément important de bien s'hydrater. Donc voilà, petite pastèque, ça régale franchement. Les fruits ici sont trop bons. Bon, je mange vite la pastèque, je vais être en retard pour le prochain appel. On se retrouve ce soir pour du coup découvrir ce que je mange ici le soir à la maison. Bon, appel terminé, ça s'est bien passé, c'est top. Là concrètement, je vais te montrer ce que je fais, c'est que je commande sur Grab. Donc Grab, c'est une petite application plutôt sympathique et pratique. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander directement à manger chez Monsieur Chicken. C'est fermé, c'est la déception. Je vais te montrer ça, c'est trop bon. Non. Bon, je crois qu'il y a une pénurie de poulet. Ok, du coup, on part sur la commande. On est parti sur un poké. Donc, c'est top. Dedans, on va trouver tout ce qui va être crudité. On mange froid aussi, c'est cool parce que il fait très chaud. Ce midi, le faux est bien passé, mais c'est vrai que quand il fait chaud, manger chaud, c'est pas forcément tout le temps agréable. Donc là, on part un petit poké. J'ai pris en plus un chicken spring rolls, mais pas frit, donc ça aussi c'est top dedans, en plus de protéines et une petite bouteille d'eau qu'on a en plus. Donc voilà pour le repas, on commande ça et puis bah écoute, je te montre tout ça dès que ça arrive. Ok, donc voici ce que j'ai reçu. Donc là on a des petits rouleaux avec des feuilles de riz, donc ça c'est top parce que c'est pas très calorique au moins, et par contre il y a beaucoup de protéines dans le poulet, ils sont pas timides. Et ici la petite salade avec du riz en dessous, j'ai pris des œufs, chou rouge, tomate, carotte, il me semble, juste ici, ouais, on peut voir juste en dessous, avec un petit peu de noix de cajou aussi. C'est longtemps que j'ai pas mangé ça. Donc voilà, après ils mettent les sauces, mais ça, moi, j'ai pas envie et forcément besoin. Si jamais ça, j'en ai eu pour un total de 200 000 dong, ça fait une équivalence, je crois, à 6,60 €, 6,75 €, bref. Donc voilà, tout ça là pour 6,75 €, avec évidemment la bouteille d'eau aussi. Donc j'ai mes protéines, tout ce que je veux. Peut-être même trop aujourd'hui, au final. Mais vaut mieux trop que pas assez. Donc je pense que ouais, au final, j'ai un bon apport. Je calcule pas forcément mes calories. L'objectif, c'est juste de savoir ce que j'ai d'à peu près dans mon assiette. Mais je pense qu'aujourd'hui, les 150 grammes de protéines, je les ai largement. Donc ça, c'est cool. Derrière les glucides aussi, il a rapporté un peu de glucides. Pas beaucoup dans les petits roulés, mais il y en a quand même un petit peu, donc toujours intéressant. Et en dessous, surtout là avec le riz, pas mal de glucides et surtout des bons glucides. Donc ça, c'est top. Et puis, let's go. Donc là, c'est parti pour déguster ce bon repas du soir. Ok, du coup, là, on est le soir. Je vais bientôt aller dormir. J'ai fini ma journée de travail, les 2 séances. Donc voilà, on est sur une fin de journée. Je te montre tout de suite ce que je prends. Ça vient de Thaïlande, c'est vraiment incroyable. C'est ce petit produit. Tout simplement du lait fermenté. Donc là, c'est du sans sucre, c'est du light. Il y a plusieurs versions avec des goûts. Je prends celui-là encore une fois pour pas trop abuser. Et puis surtout, le sucre qui m'a rajouté dedans, c'est pas du bon sucre. Encore une fois, je t'ai dit. Important la quantité de ce que tu manges, donc les macronutriments, mais aussi important la qualité de ce que tu manges. J'aime bien finir la journée avec un petit goût sucré. Le lait fermenté, ça va être aussi top pour tout ce qui va être microbiote. Donc ici, en termes de digestion, alors je mange quand même forcément bien, mais niveau hygiène, c'est un petit peu moins, ils sont un peu moins attentifs qu'en France. Par exemple, dans les restaurants, tu peux le voir sur comment ils lavent la vaisselle. Rien de dramatique, encore une fois, ton corps s'habitue, mais justement ça permet de faciliter un petit peu tout ça et éviter les petites potentielles infections, maladies ou troubles digestifs tout simplement. Donc top, ça je bois vraiment. Pas tous les jours, pas non plus voilà, tout le temps, mais j'essaie de prendre au moins peut-être une fois sur deux. Et puis le goût est vraiment bon aussi. Donc voilà, en soi, que tu sois en France, au Vietnam, peu importe où tu es, ce qui est important, ça va être tes choix qui vont te permettre d'avoir une alimentation équilibrée. Et pour moi, il y a 2 équilibres à respecter. Ça va être ton équilibre plaisir, besoin nutritionnel et également du coup par rapport à ça, social. Parce que forcément, quand tu es dans un environnement social, donc par exemple tu partages, je sais pas, tu vas au bar avec des amis, tu partages une pizza avec des amis, si tu ramènes ton tube, c'est compliqué. Ok, donc ça va être aussi un équilibre par rapport à ça.
pour que ce soit vivable, et aussi l'équilibre évidemment entre les objectifs que tu t'es fixés et les actions que tu es prêt à mettre en place aujourd'hui. Et ça, c'est souvent le plus dur, et c'est là où souvent il y a une discordance, c'est que les objectifs que tu t'es fixés sont beaux, sont réalisables, et c'est ce qui te rendrait heureux, c'est ce que tu vas atteindre aujourd'hui. Mais par contre, les actions que tu mets en place sont pas en adéquation avec cet objectif. Et c'est souvent là que ça bloque, ok? Ne pense pas que tu rêves trop, que tes objectifs sont trop hauts, c'est souvent les actions que tu mets en place. Soit tu ne sais pas quelle action mettre en place, soit tu le sais mais tu n'arrives pas à les mettre en place. Dans tous les cas, le résultat est le même, c'est qu'au final, tu n'atteins pas les objectifs que tu t'es fixés. Donc, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, et ce qui est pour moi la base de l'alimentation, c'est qu'il faut que tu prennes du plaisir à manger. Il ne faut pas de régime, il faut que ce soit quelque chose de durable, de tenable sur le long terme. Ce n'est pas uniquement ton apport avec les macros qui va compter, donc lipides, protéines, glucides, mais aussi le timing de ces apports-là, qui est hyper important par rapport à tes séances. Et au-delà du timing, évidemment, mais ça va de soi, la qualité de ce que tu apportes à ton corps. Quand tu manges mieux, tu peux t'entraîner mieux, tu récupères mieux également. Donc au final, tu peux enchaîner les séances, tu peux augmenter potentiellement ton volume, tu peux augmenter ton intensité. Bref, c'est beaucoup plus simple derrière, et c'est pas juste quelque chose d'important. L'alimentation, c'est vraiment comment dire, essentiel, ok, quand tu commences le sport, d'avoir une alimentation qui est adaptée. Forcément, si tu débutes, que tu changes l'alimentation et que tu rajoutes du sport, tu vas avoir des résultats. Mais évidemment, tu vas vite stagner et limiter tes progrès. Donc, autant optimiser tous ces aspects qu'on peut optimiser sans tomber dans l'extrême. Vraiment, tu vas avoir une barrière. Encore une fois, l'équilibre entre les objectifs que tu t'es fixés et les actions que toi, tu es prêt à mettre en place dès maintenant. Et d'ailleurs, par rapport à ça, si aujourd'hui tu te poses des questions sur ce que tu devrais manger, parce que oui, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu fais du sport et que forcément ton alimentation doit être adaptée aussi à ça. Par rapport à ça, je t'ai mis en description un e-book complètement offert. Du coup, c'est un guide dedans où tu as tout sur l'alimentation. Je te laisse le récupérer. Tu n'as besoin de rien, ok? Tu cliques juste sur le lien, tu as accès, pas besoin de rentrer ton email, pas besoin de rentrer le nom du voisin, le nom de ton chien, juste tu cliques, tu as accès. Prends le temps de le lire. Si jamais tu as des questions, je te conseille de m'écrire directement sur Instagram, je serai beaucoup plus réactif. Je te mets également mon compte Instagram en description. Si jamais tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris des choses, laisse un petit j'aime. N'hésite pas à poser des questions si tu en as quand même en commentaire, et abonne-toi pour pas manquer la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.